Hello, bonjour. Alors, je reviens vous voir après un petit moment d'absence, 3 semaines environ. Je dis toujours que je vais filmer et puis total, je fais autre chose et puis le temps passe et voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, les gentils messages que vous m'adressez à chaque vidéo. Franchement, c'est super gentil. Donc je suis quand même partie quelques jours, je vous l'avais dit, je partais en Normandie. Donc ça fait presque 10 jours, 15 jours bientôt que je suis revenue et j'ai rien fait. Si, j'ai bricolé, mais j'ai pas fait de choses exceptionnelles. Si, j'ai fini mon top Le Grasse, qui s'appelle de chez Fildar. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une paire de chaussettes pour mon ami. C'est une paire de chaussettes sur mesure. Et je vais vous montrer aussi, également, je vais vous montrer tous les petits achats que j'ai faits en Normandie, chez Emmaüs. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé du tissu la semaine dernière. Samedi, j'ai été à des puces des couturières avec des petites amies, des petites abonnées que je vois de temps en temps, qui sont Carmen et Dolores. Nous sommes partis toutes les trois à Montreuil, aux puces des couturières, et franchement, nous avons passé un agréable moment. Franchement, les puces des couturières à Montreuil, elles sont superbe, on voit des belles choses. Je vous montrerai d'ailleurs ce que j'ai acheté aux puces des couturières de Montreuil. Mais tout d'abord, nous allons commencer par le tricot, les ouvrages terminés. Alors, en ouvrage terminé, je vais l'enlever. J'ai enlevé mon gilet, vous le verrez mieux. Il fait pas chaud, il y a un petit peu de vent ce matin. Alors, mon ouvrage terminé, qui vient de ce livre Fildar, Notre univers circulaire, intemporel et iconique. Et c'est donc ce modèle que j'ai fait là. Franchement, il y avait marqué niveau expert. Ça a été quand même, il n'était pas trop compliqué. Donc je l'ai fait avec le fil rustique que m'avait offert ma petite chère Sylvie en cadeau pour mon anniversaire. Elle m'avait offert 7 pelotes et j'en ai utilisé, je sais pas, il y avait peut-être 7 ou 8 pelotes, il me reste 2 entières. Peut-être que je ferai peut-être une petite banane. J'ai vu que j'avais un modèle de banane. Et regardez, c'est beau, hein, cette petite dentelle, elle n'est pas très compliquée. Alors franchement, c'est pile poil pareil. Hein. Voilà, j'ai fait des petites manches courtes comme il était préconisé. Et la longueur, il me va bien en longueur. On va descendre ça. Voilà. Alors, la finition, j'ai pas dû faire la même. La finition, eux, c'était terminé tout de suite en jersey. Moi, j'ai fait 3 rangs de points de mousse et après, j'ai fait 2 rangs de jersey pour qu'il y ait un petit rouloté. Tout petit. Attendez, je vais remonter. Voilà. Il y a un petit rouloté seulement. Voilà. Donc, c'est un pull qui se commence par le haut, puisque c'est du circulaire. Il se commence par le haut. On fait le torse. Les petites, on laisse en attente. Moi, j'ai laissé en attente les manches. Hein, parce que je voulais voir où ça allait, si je les faisais plus longues ou pas. Et puis après, j'ai continué le corps à la longueur désirée que je souhaitais. Voilà. Alors, on va remonter ça. Pratique, une petite manette comme ça. Voilà, donc, ça vient de ce livre Fildar.
une revue Fil d'Art qui est de maintenant, hein, c'est pas de l'année dernière, c'est de cette année. Et c'est le numéro, je vous donne le numéro. Alors, c'est le numéro 258, catalogue 2025. Voilà, ensuite, donc j'ai fait une deuxième paire de chaussettes identiques aux premières, hein, c'était avec de la laine Zeman. J'ai racheté une pelote de Zeman parce que je me suis dit que j'en aurais pas assez, hein. Et là, j'ai fait vraiment une chaussette sur mesure, puisque j'avais la dame à côté, donc je pouvais lui essayer au fur et à mesure. Je voulais savoir si elle allait pouvoir rentrer sa cheville. Et effectivement, au fur et à mesure, on a essayé et la chaussette est impeccable. Donc j'ai réussi à faire la chaussette identique jusqu'au talon à peu près. Et puis après, à un moment donné, eh ben, la laine, il n'y avait plus. Là, j'avais bien 5-6 rangs. Celle-ci, c'est la première. Et la deuxième, eh ben, il n'y avait pas le blanc comme sur la première. Donc ça fait un décalage. Je n'ai pas compris. C'est décalé, mais voilà, il aurait dû être comme ça. Le blanc, il n'y en a pas eu assez. Mais bon, je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ben, la fin, je vois même que partout, il manquait, il y avait des mailles, des rangs, de la laine en moins. Et du coup, ben, je me retrouve avec au lieu d'avoir le bout blanc, ben, je me retrouve avec un bout coloré. Bon, ça, c'est pas grave, hein, ça va être dans la chaussure. Mais au début, c'est quand même bien pareil. Voilà, je suis bien contente sur le début surtout. Mais j'ai galéré pour retrouver la couleur adéquate qui démarrait à peu près bien là-haut. Et pour retrouver, j'ai fait des petites bobines, hein, je vous le dis. Voilà pour la paire de chaussettes. Terminée, bloquée, et qui va partir très bientôt. Ensuite, en tricot. Alors, en tricot, j'ai avancé. Voilà. Tous les matins, je suis encombrée. Excusez-moi. Alors, celui-ci, c'est le pull Suzy de Along avec Anna. Mais j'ai fait une petite modif, j'ai fait une dentelle. Et la dentelle, décidément, et la dentelle, elle vient du modèle Hermeline. Donc j'ai le diagramme Hermeline de chez Audrey Borigo. Voilà, donc c'est un petit top d'été. Mais moi j'ai récupéré la dentelle et je l'ai transmis sur ce pull pour qu'il y ait quand même une petite fantaisie sur ce pull qui est quand même très très classique. Bon, je vais faire l'encolure, hein, bien sûr. Elle est très évasée, mais une fois que j'aurai fait les côtes, à mon avis, ça va être bien. Donc, j'ai réussi à faire déjà 2 motifs de dentelle. Donc, 2 fois comme ça. 2 fois comme ça. Et quand j'ai plus de laine, si j'ai encore de la laine, elle est là d'ailleurs, il faut que j'aille la bobiner. Donc, j'ai au fil de russe. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est de la tête Donegal et elle s'appelle Neftis. Neftis. Ouais, Neftis en coloris. Oui, elle a des petites pointes de... Comment on appelle ça? Du tweed. Et là, c'est de la mohair et soie de chez By Night Création. Et la couleur... il n'y a pas de couleur. Elle n'a pas mis de couleur. Allô, et ça va parfaitement ensemble. Les deux ensemble donnent cette belle couleur. C'est beau, hein? Et c'est doux. Voilà, parce qu'il y a laine et soie. Celle-ci, il y a Mérinos et Donegal. Et celle-ci, c'est 75% de kin mohair et 25% de soie sur celle-ci. Je vais me reculer, je me coupe la tête. Voilà, et donc la dentelle, ben, franchement, au début, je vous avais expliqué, j'avais eu un petit peu de mal à faire le diagramme, et franchement, maintenant, c'est parfait. On la voit bien ou pas? Pas trop, hein? Pas trop. Mais si vous allez sur le site Ravelry, et que vous cherchez le modèle Hermeline
de Audrey Borrego, vous allez voir, la dentelle est très belle. La dentelle est magnifique. Donc c'est pareil, c'est un pull qui se commence par le haut, on fait les raglans. Je l'essaye au fur et à mesure pour pas avoir une échancrure trop grande. C'est ce que je fais, hein. Moi, si on me dit il faut faire 24 cm et que je trouve que 24 cm c'est trop profond, bah, je remonte, hein. Je ne vais pas jusqu'au 24 cm, j'en fais 20 ou 22. Voilà, suivant ma profondeur d'aisselle. Faut pas que ça me tombe là, après c'est pas beau. Pour moi c'est pas beau, hein. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Alors, vous voyez, j'ai plus de... Ah si, alors il me reste... Hop. Il me reste sur la mohair, il me reste ce petit peloton, mais sur le premier écheveau de chez Au Fil de Russe, ben voilà. Je n'ai utilisé qu'un peloton, un écheveau de chaque, pour faire tout ça. En sachant qu'il me reste ça de mohair. Le mohair, je sais qu'il va un petit peu plus loin. Il y a peut-être quelques mètres de plus. Mais il y a de mètres celui-là. Oui, il y a 420 mètres. Donc il y a 20 mètres de plus, et celui-là, il y a 400 mètres. Donc c'est normal qu'il me reste... à peu près 20 mètres de mohair. Voilà pour celui-ci. Donc il va se continuer. Voilà, je vais le remettre dans son sac. Dans son petit sac. Alors du coup, comme je suis partie, ben, j'ai pas beaucoup tricoté, à part les chaussettes. Finir celui-ci. Je crois que je l'ai fini en rentrant. Je ne l'ai pas fini tout de suite. Je l'ai fini en rentrant. Oui, j'ai fini en rentrant de ma petite épopée, de ma petite escapade normande. Donc, en escapade normande, eh ben, j'ai été chez Emmaüs. Chez Emmaüs, oh là là, alors Emmaüs en Normandie, franchement, il y a vraiment beaucoup de matériel, aussi bien dans les meubles, la vaisselle. Après, il y a des tissus, il y a de la broderie, mais bon, en broderie, les fils, j'en ai pas acheté pratiquement. J'ai pas besoin. Et par contre, j'ai trouvé un joli tissu. Oui. Regardez, si c'est beau. Il est un peu brillant, il est joli comme tout. J'en ai un bon... Je sais pas si vous voulez pas me faire une nappe d'ailleurs. Je trouve que c'est joli en nappe là sur la table. Voilà, alors soit je fais un sac, soit je fais une petite nappe pour mettre là dehors, à l'extérieur, ça peut être sympa. Regardez. Ah ouais, ça peut être joli sur la table. Peut-être que je vais faire une petite nappe en fait, tiens. Au lieu de le couper, je vais peut-être le... Ouais. Comme c'est des cerises, ça fait très jardin. Oui, je vais peut-être faire une nappe pour ma petite table ronde, là où je m'installe quand je fais le petit déjeuner. Ou un petit café de l'après-midi. Alors ensuite, j'ai été aussi jusqu'à Bayeux. Et à Bayeux, il y a une mercerie qui ferme ses portes. Malheureusement, encore une de plus. Et elle faisait des remises sur la boutique. Et j'ai retrouvé des fermoirs clap. Alors celui-là, il est immense. Il fait 40 cm. Donc 40 cm de là à là. Donc je vais pouvoir me faire un grand sac pour pouvoir mettre les ouvrages tricot. Donc j'ai tout raflé, hein. Elle en avait deux grands comme ça et deux petits comme ça. Donc là, le petit, je suis en train de faire quelque chose, un autre sac. Je crois qu'il est déjà mis sur un sac. Et le petit, lui, il fait peut-être 25. 20-25. Je ne vais pas mesurer, mais il n'est pas marqué. En plus de ça, j'ai eu une bonne remise, donc c'était intéressant de les acheter et de tout prendre, hein. Voilà, alors ça, j'ai trouvé ça en Normandie. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé en Normandie. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé en Normandie. Après, j'ai acheté des fleurs parce que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je vous montrerai mes petites balades à Beuvron-en-Auge où il y avait une journée dimanche, la journée des géraniums, je crois, ou la journée des fleurs, et franchement, c'était magnifique. Il faisait froid, mais c'était quand même très beau. Il y avait des très belles fleurs. Bon, alors, ensuite, samedi, je vous disais que j'avais été à des puces des couturières avec Dolores et Carmen, je me répète, mais c'est pas grave. Et eh bien, j'ai fait des achats qui étaient assez sympas. J'ai trouvé du tissu
regardez cette beauté de tissu. Et ça, il me semble que je l'avais vu sur une vidéo. Il me semble que c'est Laisse Filer qui avait fait des sacs avec ce joli tissu. Et la dame qui... Ah, il me semble que c'était du tissu que j'avais déjà vu. Et je vais l'associer, je vais essayer de faire un fond. Alors c'est des chutes, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça coûte pas cher en fait. Hein. Là, 2 chutes de tissu comme ça. Là, celui-là, même s'il est coupé, j'ai suffisamment pour faire un sac. Hein. Regardez, on a un bon morceau. Elle a juste mesuré le plus grand. Et les chutes, elle les compte pas, la dame. Hein. C'est du surplus. Et c'est du Domo, la marque, c'est du Domotex. Ecotex aussi. Hein. Ah, mais vraiment, il est très très beau. Hein. J'adore. Là, je vais peut-être me faire un grand sac avec le grand fermoir. Ouais, c'est trop trop beau. Je vais pouvoir faire un fond. Je vais faire un fond en velours, comme ça. Voilà. Je regarde, ça fume toujours. Oui, parce que des fois, je parle et puis le truc, il s'est arrêté. Hein, faut recommencer. Donc, ça, au Puce des Couturières, à Montreuil. Après, j'ai trouvé ce petit morceau là aussi. J'ai trouvé que c'était trop mignon. Je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Alors là, de ce côté-là, il y a des petits moutons. Et puis, une petite charrette et puis des oies. Regardez si c'est sympa. Et de l'autre côté, ben c'est les animaux de la ferme. Hein. Et de l'autre côté, il y a des petits cochons, une vache, des poules et la ferme derrière. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Peut-être un coussin, je ne sais pas. Voilà. Et là, sur le côté, il y a des poules. Il y a des petites poules. Voilà, c'est sympa. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais tant pis. Hein. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ah, ben, j'ai trouvé ça, de la laine, un peu de laine, pas beaucoup. J'ai trouvé cette jolie pelote de Noro. Il y a un grand métrage, hein. Celle-ci, j'ai de quoi faire un châle. Et la petite jeune fille vendait aussi cette petite écheveau de Maladrigo. Écoutez, j'ai eu ça pour 2 €. Voilà, hein. Voilà. Puis les couleurs sont jolies, c'est des couleurs automnales. Il y a un peu de rose à l'intérieur. Et ça, je suis sûre que c'est de la Noro. Voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé des perles. Parce qu'il y avait une dame que j'ai déjà vue à Création et Savoir-faire. C'est une dame qui s'appelle Léa Stenzal et qui fait de la broderie magnifique avec plein de petites choses, des rubans, des paillettes, des perles. Et elle s'en va dans des... Elle avait une jupe. Je vous montrerai aussi d'ailleurs parce que j'ai filmé sa jupe. C'est une dame vraiment qui a du potentiel au niveau de la broderie. Elle fait des choses extraordinaires. Elle a sorti des livres d'ailleurs. Je vous les montrerai à la fin de vidéo. Je vous montrerai tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu filmer ces derniers jours précédents. Et donc sur son stand, elle avait un stand. C'était la première fois qu'elle faisait des puces des couturières. Et elle essaye de liquider un peu de son stock parce que c'est vrai qu'elle doit en avoir énormément. Donc j'ai acheté des petits... Alors ça non. Ça non. Hop. J'ai acheté ces petites... des petits rubans de soie. Ça c'est pas du ruban de soie, c'est du nylon. Mais on peut faire plein de choses avec. Ça c'est du ruban... Ça c'est un joli ruban aussi. Et puis, elle avait tout ce paquet de perles. Donc, j'ai pris tout ça. Et j'avais fait une année un kit que j'ai acheté chez elle. Et c'était ce petit oiseau perché sur ce petit ovale là, creusé au milieu, rempli de dentelles et de petites perles, le petit oiseau. Donc, elle vendait le kit avec le petit oiseau. Et j'en ai un deuxième. Donc le kit, j'ai déjà coupé, ça faisait un moment, j'ai déjà coupé mon Geffitex pour faire le support. Et donc là, avec, il y a ça. Je vais pouvoir faire des embellissements avec, mais autour, là autour, elle ne fournissait pas tout le matériel. J'avais un velours, j'ai entouré de velours. Et après, voilà, je me suis débrouillée un petit peu comme ça. Hein. Et le deuxième, il va y avoir
un petit écureuil qui va être mis sur ce petit montant ovale. Il va falloir que je le fasse tenir. Là, il va falloir que je m'y tienne. Hein. J'ai envie de refaire un petit peu de broderie. Il n'y a pas de raison. Hein. Le tricot, le tricot, le tricot, le tricot. C'est bien joli, mais... Hein, bon, voilà. Alors ça, c'est du Léa Stanzal. Je mettrai cette petite étiquette. Vous pouvez la trouver, je pense, sur le net. Hein. Ça, je pense qu'on vous pouvez la retrouver. Alors, je suis dans la broderie. Et je me suis retrouvée une petite broderie que j'avais fait, une petite pochette. Et la petite pochette, je l'ai démontée. Et voilà ce que j'avais fait. J'avais fait cette jolie broderie, rebrodée sur des petits personnages que j'avais découpés sur du tissu. Et j'avais rebrodé, j'avais fait du rembourrage sur les robes. Et j'avais fait des fleurs tout autour. Et j'ai envie de le repositionner sur un tissu. Et alors ce tissu, j'ai trouvé celui-là. Je ne sais pas... un tissu un peu pétant. Et je me dis peut-être que si je le repositionne sur ce tissu, peut-être que ça sera joli. Voilà, je me pose des questions, mais ça peut être sympa de trancher, comme il y a du rose qui ressemble vraiment à ce rose-là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, alors faire une pochette simple, hein, je vais pas faire quelque chose avec le clap, je pense pas, je ne sais pas. On verra bien. Pour le moment, je me pose des questions, mais j'ai envie de réutiliser cette broderie qui est quand même très très jolie. J'ai adoré faire ces broderies au ruban. C'est des broderies au ruban. Je vous remontre. Voilà. Et l'autre fois, je regarde beaucoup Fanette au petit pois. C'est une dame qui fait des vlogs, qui fait des vidéos. Et elle fait beaucoup de petites poupées, elle fait du crochet. J'aime beaucoup son univers. Et l'autre jour, elle proposait de faire une poupée, la poupée du printemps. Je n'ai pas commencé encore. J'ai fait le patron. Je vais faire donc, on peut faire n'importe quelle poupée, soit au crochet, soit au tissu, soit au tricot. Peu importe, du moment que ce soit une poupée. Et moi, j'ai trouvé dans un livre Tilda. J'ai envie de faire cette petite poupée, enfin, une des deux poupées. Hein. Et ce matin, ce matin ou l'autre jour, je me suis amusée à reproduire le patron de la poupée. Donc là, c'est les jambes. Je ne sais pas si vous les voyez. Si, ça, c'est les jambes. Tout est dans le bouquin. Là, il doit y avoir le corps et un bras. Le corps, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu. Et puis là, c'est le bas du corps. Voilà, donc j'ai fait ça. Parce que tout est dans le bouquin. Les patrons sont à la fin. Voilà. Après, il faudra que je fasse les vêtements. Enfin, voilà. Tout est à la fin du livre. Il y a longtemps que j'ai ce livre-là. J'avais encore rien fait dessus. Il date de quand d'ailleurs? Il est peut-être marqué de quand il date, non? Je ne sais pas. Il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué les dates d'impression. C'est dommage, hein? Non, il n'y a pas. On ne sait pas. Donc, je vais regarder les instructions pour faire cette petite poupée. Et donc, j'ai trouvé un petit peu de tissu. J'avais pas un tissu très très fin, mais j'ai trouvé dans les archives un tissu qui pourrait faire la couleur chair. C'est un petit lainage, mais tout fin. Je pense que je vais le faire avec ça. Voilà. Voilà. Je vous ai tout raconté. Bon, j'ai encore pris un... Ça a encore été rapide hein, chez moi. Ben oui, j'ai fini. Alors, j'ai aussi un autre top qui est commencé, que j'ai défait. Je vous avais montré la dernière fois, il était dans les tons blanc cassé, beige, blanc cassé, en coton, en fil, coton de chez Filda. Et j'ai tout défait. Et le modèle que je fais, le diagramme est incompréhensible. Donc j'ai une copinette, tricopine, qui essaye de s'en sortir et qui essaye de me dépatouiller ce diagramme qui est vraiment très compliqué. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Alors ne partez pas, vous aurez plein de petites choses
à la suite de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye. Non, j'ai oublié quelque chose de très important. Dimanche après-midi, j'ai été retrouver des tricopines à Meaux. Et la dernière fois, je vous avais dit que j'avais fait des petits sacs pour Laetitia, qui a une vidéo qui s'appelle comme trois pelotes, Laetitia. Et elle avait justement des fermoirs. Et j'ai dit, bah, écoute, tu me les amènes et je te fais des petits sacs. Donc dimanche dernier, je lui ai apporté ces petits sacs. Elle était ravie. Et bien évidemment, elle m'a fait un cadeau. Et regardez le beau cadeau qu'elle m'a fait. Alors là, c'est de la laine qu'elle a filée elle-même. C'est vraiment très beau. Il y a un peu de jaune, il y a un peu de bleu, il y a du rose, et vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et ça va être précieux pour moi. Je pense que je ferai un petit châle. Et là, il y a un autre petit écheveau qui pourrait aller avec, si je veux trancher et faire des rayures. Voilà, écoutez, je suis ravie et franchement, je ne m'y attendais pas. Et au moins, je sais que c'est elle qui l'a fait et c'est doublement agréable à recevoir. Voilà, merci Laetitia, c'est trop beau. J'adore. Écoute, je te fais des bisous. Allez, à plus. Bisous. Là, j'aperçois Léa Stensal qui a un stand où il y a beaucoup de ces rubans de soie, des perles. Oh là là, trop sympa. Des petits tissus, des jolis tissus. Ces livres, personnages plus humains. Venez au puce de Montreuil-sous-Bois. Franchement, il s'y déroule un marché au puce des couturières. Il y a des belles choses. N'est-ce pas, madame? Absolument. Je suis fidèle à cette puce. Là, il y a... Non. Non, mais vous avez un très beau stand. Merci. Très beau. Bonjour. Quel beau stand. Bonjour. En plus, on rencontre... Alors, je suis avec Carmen et Dolores. Nous avons été où? Comment ça s'appelle? Au puce des couturières. Au puce des couturières. Coucou. À Montreuil. À Montreuil. Et alors, vous êtes contente? On est très contente. On est resté 2 heures. 2 heures presque et demie. Hein. On a acheté plein de choses. Et alors, qu'est-ce que tu as acheté? Moi, j'ai acheté de la laine pour me faire un gilet écru, mais je vais la mélanger avec une drops. Là, c'était du mohair. Et j'ai acheté des serviettes de bain. Et qu'est-ce que j'ai? Mes boutons pour mon gilet bleu azur. Voilà. Alors, j'ai fait des belles affaires. Hein. Et puis, c'était très sympa. Bon, il faisait froid. Hein. Oh là là, on s'est caillé. Hein. Alors, il faut que je vous dise, Carmen et Dolores, ce sont des dames que j'ai rencontrées une fois chez Fille de Nuages qui avait fait une après-midi tricot. Elles m'ont reconnue et du coup, on est venus les petites copines. Mais ce que tu dis pas, c'est que ma soeur, elle t'avait repéré déjà depuis longtemps. Ah. Et elle voulait te connaître. Et elle t'a repéré que tu allais aller aux Filles de Nuages et tout ça qu'elle y a été. Tu avais fait une annonce dans une vidéo l'an dernier. Je me souviens plus. Pour dire que Filles de Nuages faisait une rencontre tricot à Roissy, je crois. Oui, c'est ça. Et comme tu y allais, j'ai dit à ma sœur, on y va. Et elle te guettait tout le temps pour voir si t'arrivais. D'accord. Moi, je pensais que c'était le hasard. Non, pas le hasard. D'accord. Et je peux vous dire que ça vaut le coup de la connaître. Elle est très sympa comme femme. Ouais. Merci. On le savait. On allait bien s'entendre. Oh, que vous êtes gentil avec moi. Mais j'ai toujours des commentaires aussi bienveillants sur les... Je sais pas si tu les regardes, les commentaires. Ouais. Oui.
Tu les lis? Oui, Franchement, ils sont elles bienveillants. toujours de la bienveillance Ah avec ouais, moi. des gentils. Jamais de mots méchants. C'est vrai, hein, ça, je reconnais. Ouais, ouais. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a critiqué méchamment. Bah, pourquoi t'es tellement sympa? Moi, tu sais, je fais des vidéos, mais pour mon plaisir et puis faire plaisir aussi aux autres Bah oui. personnes, partager. T'as filmé les stands ou pas? J'en ai filmé quelques-uns, oui. Ah d'accord. Oui, je les mettrai donc prochainement. Je vais faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais je reporte toujours au lendemain parce que je fais toujours un truc, un Bah oui, machin. bah oui, oui. J'ai fait beaucoup de couture là ces derniers jours. J'ai fait 2 petits sacs pour une petite dame qui s'appelle Laetitia qui fait des vidéos aussi, qui s'appelle Comme 3 plottes. Ah, je connais pas. Ben, elle est mignonne. Hein. Et donc elle avait aussi des fermoirs comme moi. Et puis elle dit oh faut que je les fasse tout ça. Ben, je dis mais tu veux que je te les fasse? Ah ben tu veux bien? Ben oui oui oui. Moi tu sais quand je dis quelque chose je le fais. Hein. Je dis je le Nous, on connaît Clément en vidéo. Ouais, Très les gens, sympa. il est Il est sympa, très Clément. sympa, Clément. Ouais. Puis comme il dit, ceux qui n'aiment pas, ben, ils regardent pas. Ben voilà. Et puis Feuilleton Mentalo aussi, on regarde. Oui, elle est sympa. Elle se donne du mal quand même quand elle cherche tous les patrons patrons, qu'elle oui, met à la fin tout à comme fait. ça. Ouais. C'est du boulot quand même. Hein. Et puis j'aime beaucoup comment elle décortique les pulls qu'elle a tricotés. Là, elle va en faire des bons en couleur un peu bleu, un joli bleu là. Ah, par contre, je vais lui faire un peu de pull, mais elle n'en a pas besoin. C'est ma Stéphanie Neumann. Alors, elle, c'est ma chouchou. Ah bah t'as révélé au tricot, toi. Ah oui, C'est grâce à elle que tu fais plein de choses. ah oui. Surtout les aiguilles circulaires. Ben, elle est patiente, elle explique bien. Oui. Et là, elle va nous en faire un. Il est super joli, il y a plusieurs couleurs.
Oh, les couleurs. Ces couleurs-là. Voilà. Alors là, c'est des petites boules Pour les petits oiseaux qui aiment leur nuit. On peut les réutiliser. C'est le mot qui convient. Bucolique. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Ah oui, vraiment.